Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 13 juin 2021. Sujet: Dieu le conservateur de l'homme. Texte d'or, psaume. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Lecture alternée. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. C'est Dieu qui est ma puissante forteresse et qui me conduit dans la voie droite. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre, pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Que votre cœur soit tout à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses lois et pour observer ses commandements. La Bible. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a une postérité pour l'homme de paix. Il y avait dans le pays d'Utz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan: « D'où viens-tu ? » Et Satan répondit à l'Éternel: « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan: « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan: « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Il arriva auprès de Job un messager qui dit: « Le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les quatre coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. » Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis se jetant par terre, il se prosterna. L'Éternel dit à Satan: « Il demeure ferme dans son intégrité. » Et Satan répondit à l'Éternel: « Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan: « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Trois amis de Job, Eliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Naama, apprirent tous les malheurs qui lui étaient arrivés. Ils se concertèrent et partirent de chez eux pour aller le plaindre et le consoler, car ils voyaient combien sa douleur était grande. Après cela, Job ouvrit la bouche et maudit le jour de sa naissance. Périsse le jour où je suis né, et la nuit qui dit un enfant mâle est conçu. Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Eliphaz de Théman prit la parole et dit: « Voici,
Tu as souvent enseigné les autres, tu as fortifié les mains languissantes. Et maintenant qu'il s'agit de toi, tu faiblis. Maintenant que tu es atteint, tu te troubles. Job prit la parole et dit, si j'ai péché, qu'ai-je pu te faire, gardien des hommes? Pourquoi me mettre en but à tes traits? Pourquoi me rendre à charge à moi-même? Bildad de Shuach prit la parole et dit, Dieu renverserait-il le droit? Le Tout-Puissant renverserait-il la justice? Tels sont les délices que ses voix lui procurent. Puis, sur le même sol, d'autres s'élèvent après lui. Non, Dieu ne rejette point l'homme intègre, et il ne protège point les méchants. Job prit la parole et dit, suis-je juste? Ma bouche me condamnera. Suis-je innocent? Il me déclarera coupable. Innocent, je le suis, mais je ne tiens pas à la vie, et je méprise mon existence. Tsophar de Nahama prit la parole et dit, oh, si Dieu voulait parler! Tu verrais alors qu'il ne te traite pas selon ton iniquité. Prétends-tu sonder les pensées de Dieu, parvenir à la connaissance parfaite du Tout-Puissant? L'Éternel répondit à Job du milieu de la tempête et dit, qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence? Saint et rein comme un vaillant homme, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Anéantiras-tu jusqu'à ma justice? Me condamneras-tu pour te donner droit? Orne-toi de magnificence et de grandeur, revêt-toi de splendeur et de gloire. Job répondit à l'Éternel et dit, je reconnais que tu peux tout, et que rien ne s'oppose à tes pensées. J'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz de Théman, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Allez auprès de mon serviteur Job, et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Éliphaz de Théman, Bildad de Shuach et Tsophar de Nahama allèrent et firent comme l'Éternel leur avait dit. L'Éternel rétablit Job dans son premier état, quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçues dans les premières. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. À Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Car les hommes seront égoïstes, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures de Mary Baker Eddy. Dieu est la vie, ou intelligence,
qui forme et conserve l'individualité et l'identité des animaux aussi bien que celle des hommes. Dieu ne peut devenir fini, ni être limité par des bornes matérielles. L'esprit ne peut devenir matière, et l'esprit ne peut être développé au moyen de son opposé. À quoi cela sert-il d'examiner ce qui est nommé à tort la vie matérielle, qui se termine, de même qu'elle commence, dans le néant sans nom? Le vrai sens de l'être, avec sa perfection éternelle, devrait apparaître dès à présent, ainsi qu'il apparaîtra plus tard. Souvenons-nous que l'homme immortel et harmonieux a toujours existé, et qu'il est toujours au-delà et au-dessus de l'illusion mortelle que la vie, la substance et l'intelligence existent dans la matière. Cette proposition est fondée sur des faits, non sur des fables. La science de l'être révèle que l'homme est parfait, de même que le Père est parfait, parce que l'âme ou entendement de l'homme spirituel est Dieu, le principe divin de tout être, et parce que cet homme réel est gouverné par l'âme, non par les sens, par la loi de l'esprit, non par les prétendues lois de la matière. Demeurez ferme dans votre compréhension du fait que l'entendement divin gouverne et que dans la science, l'homme reflète le gouvernement de Dieu. Si les sens nous attachent au corps et si nous considérons l'omnipotence comme une personne corporelle et matérielle dont nous voudrions gagner l'oreille, nous ne sommes pas absents du corps et présents avec le Seigneur dans la démonstration de l'Esprit. Nous ne pouvons servir deux maîtres. Être présent avec le Seigneur, c'est avoir non pas une simple extase ou foi émotive, mais la démonstration et la compréhension véritable de la vie telle que la science chrétienne la révèle. Être présent avec le Seigneur, c'est obéir à la loi de Dieu, être absolument gouverné par l'amour divin, par l'esprit, non par la matière. Nous devrions oublier notre corps en nous souvenant du bien et de la race humaine. Le bien exige de l'homme chaque heure de son temps pour résoudre le problème de l'être. La consécration au bien ne diminue pas la dépendance de l'homme à l'égard de Dieu, mais au contraire, elle l'augmente. De même, la consécration ne diminue pas les obligations de l'homme envers Dieu, mais montre l'absolue nécessité de les remplir. La science chrétienne n'enlève rien à la perfection de Dieu, mais elle lui attribue toute la gloire. En se dépouillant du vieil homme et de ses œuvres, les mortels revêtent l'immortalité. Nous ne pouvons sonder la nature et la qualité de la création de Dieu en plongeant dans les eaux peu profondes de la croyance mortelle. Nous devons inverser nos faibles tentatives, nos efforts pour trouver la vie et la vérité dans la matière, et nous élever au-dessus du témoignage des sens matériels, au-dessus du mortel, jusqu'à l'idée immortelle de Dieu. Ces vues plus claires et plus élevées donnent à l'homme, à la ressemblance de Dieu, l'inspiration pour atteindre le centre et la circonférence absolue de son être. Job dit : « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Les mortels se feront l'écho de la pensée de Job quand les prétendues douleurs et plaisirs de la matière cesseront de prédominer. Ils abandonneront alors la fausse évaluation de la vie et du bonheur, de la joie et de la peine, et ils atteindront à la félicité d'aimer sans égoïsme, de travailler avec patience et de vaincre tout ce qui est dissemblable à Dieu. Considérez que vous êtes supérieur au péché parce que Dieu vous a créé supérieur au péché et qu'il gouverne l'homme, c'est la vraie sagesse. Craindre le péché, c'est méconnaître le pouvoir de l'amour et la science divine de l'être dans la relation de l'homme à Dieu. C'est douter de son gouvernement et ne pas se fier à sa sollicitude omnipotente. Considérez que vous êtes supérieur à la maladie et à la mort, voilà qui est également sage et conforme à la science divine. Impossible de les craindre si vous comprenez pleinement Dieu et si vous savez qu'elles ne font nullement partie de sa création.
L'homme, gouverné par son Créateur, n'ayant aucun autre entendement, établi sur l'affirmation de l'évangéliste que toutes choses ont été faites par elle, la parole de Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, peut triompher du péché, de la maladie et de la mort. En science divine, l'homme est à la vraie image de Dieu. La nature divine fut le mieux exprimée en Christ Jésus, qui projeta sur les mortels le reflet plus vrai de Dieu et éleva leur vie plus haut que ne le permettait leur pauvre modèle de pensée. Pensée qui représentait l'homme comme déchu, malade, pécheur et mourant. La compréhension semblable à celle de Christ, de l'être scientifique et de la guérison divine renferme un principe parfait et une idée parfaite. Dieu parfait et homme parfait comme base de la pensée et de la démonstration. Nous ne sommes scientistes chrétiens que dans la mesure où nous cessons de nous appuyer sur ce qui est faux et que nous saisissons ce qui est vrai. Nous ne sommes scientistes chrétiens que lorsque nous quittons tout pour le Christ. Les opinions humaines ne sont pas spirituelles. Elles viennent de ce que l'oreille entend, de la corporalité au lieu de venir du principe et du mortel au lieu de l'immortel. L'esprit n'est pas séparé de Dieu. L'esprit est Dieu. Les courants calmes et forts de la vraie spiritualité, dont les manifestations sont la santé, la pureté et l'immolation du moi, doivent approfondir l'expérience humaine jusqu'à ce que l'on voie que les croyances de l'existence matérielle ne sont qu'une simple tromperie et que le péché, la maladie et la mort cèdent la place pour toujours à la démonstration scientifique de l'Esprit divin et à l'homme de Dieu, spirituel et parfait. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi, élimine de moi tout péché, et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règles pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme et un scientiste chrétien reflète les douces aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencés d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé et justifié ou condamné.